Et l'Espagne, comment? C'est Je rien, sais pas, il Florence, y avait j'ai lancé l'enregistrement de la conf, je l'avais pas fait, excuse-moi. Ah, ok. Voilà, donc sur des habitables. Ensuite, en 1976, comme Violette Doran à 16 ans, j'ai traversé l'Atlantique sur le bateau du père Jaouane, je ne sais pas si vous le connaissez, qui faisait sur des goélettes, dont la goélette est derrière moi d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu des navigations en location aussi, et puis j'ai traversé la Méditerranée en 1981 sur le bateau d'un architecte naval qui est à 11 mètres, qui naviguait avec ses enfants, qui allait justement d'Algeciras à Athènes. Donc voilà, après j'ai fait des locations de voiliers en Bretagne et en Martinique. Et en 2015, eh bien, je me suis lancée, j'ai acheté mon propre voilier, donc un Bavaria 30, donc un habitable évidemment. 30 pieds, c'est pas beaucoup, hein. En Méditerranée, je suis une petite, mais pour moi, ça me convient bien. Ce qui fait que je prends des équipiers, je n'en prends que deux, voire trois s'il y a un couple, pour qu'on ait du confort à bord et qu'on puisse partager agréablement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire en trop? Donc, j'ai traversé quand même 5, 6 fois le golfe de Gascogne avec mon bateau avant de me lancer en 2022, le bateau étant basé à La Rochelle, vers la Méditerranée, le grand départ. Donc, j'ai fait le tour par la Gibraltar jusqu'à Marseille. En 2023, j'ai fait de Marseille toutes les côtes jusqu'à sud de la Sicile, où j'ai laissé le bateau. Et en 2024, j'ai repris la Sicile, Malte, en montant vers Venise, descendu la Croatie, le Monténégro, Albanie. Et j'ai laissé le bateau en face de Corfou, à Preveza, d'où je vais repartir au mois de mai. Donc, ma navigation, voilà, la navigation. Donc, moi, j'arriverai un petit peu avant fin avril pour rééquiper le bateau. Je pense le mettre à l'eau le 1er ou le 2 mai, suivant si c'est férié le 1er mai. Et donc, jusqu'au 18 mai, je vais faire une navigation un petit peu dans, voilà, sous Céphalonie. Ne va pas si vite, mais enfin, c'est pas grave. Je vais Oui, faire désolée, donc, quand je m'épouse, j'ai voilà, peur de passer à l'autre. Ok, voilà. c'est pas grave. Sur les îles, un peu les îles Ioniennes, et puis je finirai vers le 18 mai à Corfou pour faire un changement d'équipage. Comme il y a un aéroport et c'est assez facile. Je repartirai donc de Corfou vers le 18-20 mai pour redescendre donc sur les îles Ioniennes un petit peu plus bas, Ithaque, etc. Faire le golfe de Corinthe. Et je pense vers le 8 juin, le 10 juin, je pourrais faire un échange d'équipiers vers Patras, où je pense que ça doit être assez facile de rejoindre Athènes aussi. Donc après, vers le 10 juin, je repartirai de Patras pour faire le tour du Péloponnèse. Conférence. Tu veux en visio? Ouais. Si, ça parle. Donc faire Oui, le vous tour du m'écoutez? Péloponnèse Vous pouvez. et pour arriver vers Égine fin juin. Donc après, ben, début juillet, suivant s'il y a, enfin en juillet, je ne sais pas s'il y a une flottille suivant la date, éventuellement de faire la flottille, je pense qu'elle sera autour d'Athènes, facile pour que les gens arrivent. Donc peut-être participer à la flottille de Vogue avec moi, et puis naviguer un petit peu dans les îles, un petit peu autour d'Athènes, etc. Et ensuite, donc, la dernière étape, eh bien, ça sera en partant d'Athènes, remonter vers les îles Sporades. Et j'ai un contact avec un chantier à Volos pour laisser le bateau à sec là-bas. Alors bon, le parcours n'est pas, je n'établis jamais un parcours au jour le jour, à l'étape, ça dépend beaucoup de la météo, je partage beaucoup avec les équipiers. Moi, je n'impose pas forcément un parcours. Tout dépend de ce qu'ils veulent faire, de s'arrêter, visiter. Bon, là, il y a pas mal de choses à visiter. Olympie, bon, pas que des temples, évidemment. Faire un petit peu de randonnée aussi à l'intérieur des îles et des terres. Et puis voilà, donc on voit le programme ensemble en fonction de la météo et de ce qu'on a envie de faire, les mouillages. De temps en temps, un port pour quand même bon, j'ai un petit panneau photovoltaïque, mais j'ai pas beaucoup de réserves d'électricité, d'énergie. Donc, en général, j'arrive
combler ce manque par le moteur, parce qu'hélas, on fait quand même un petit peu de moteur, donc ça recharge suffisamment les batteries. Et on peut faire pas mal de mouillage comme ça. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions à me poser. Je vais montrer ta petite vidéo. Du coup, oui. Ah ben oui, Florence ça donne une bonne ambiance à bord. C'est ça. Pour vous montrer un peu si je n'ai pas parlé du bateau, je n'ai pas parlé du bateau, de son équipement. J'essaye tous les ans qu'il soit au top, quoi. Je change pas mal de choses dans l'hiver. Le moteur est suivi. La sécurité, il y a tout à bord. Le guide est vérifié. Il y a des gilets de sauvetage. Il y a une valise. Les fusées, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, qui n'ont jamais servi, heureusement. Et sinon, j'ai changé aussi pour la Méditerranée. Je me suis équipée taux, bimini, capote, etc. pour se protéger du soleil. Et voilà, pouvoir naviguer dans des bonnes conditions. Laurence, on va montrer ton bateau. Allez, on y va. Je monte la vidéo, le bateau sera dessus comme ça. Je vous donne un petit aperçu. Il y a la musique. Tu peux nous mettre le son, Lauriane? Pardon. Ça, c'était corvée de patates de l'équipe. Donc, on mange bien à bord, normalement. Ça a l'air. La pêche locale. J'essaye de pêcher, mais j'ai pas trop de chance en Méditerranée. Je pêche que des poches plastiques. Donc, il y a un pilote aussi à bord. Quel est le montant de la caisse de bord? Comment? Le montant de la caisse de bord. Très cher. On partage les frais de nourriture, de port, d'essence, de fuel. Et puis, je demande à peu près environ 120 € par semaine pour le bateau. D'accord. Alors, merci. Pour ceux qui sont intéressés par les annonces de projet de Florence, on vous a mis un QR code en dessus du logo Vogue. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous pouvez prendre votre smartphone et en mode photo, vous pouvez scanner le QR code qui vous permet d'aller sur le profil de Florence pour son beau projet. Et Florence, t'as pas raconté un truc que je trouve sympa dans ce que tu fais avec tes équipiers pendant l'hiver? Ah oui, comme je fais un petit film, là, c'est vraiment un résumé du film de cette année, puisqu'il dure 1h20, le film. Je propose de se rencontrer, tous les équipiers, parce que je fais à peu près entre 8 et 12 équipiers par traversée par année, avec les changements, et de se retrouver pour justement partager, se connaître et visualiser le film pour ceux qui peuvent venir. Voilà. Et Donc, là, ça s'est fait il y a 15 jours. Florence fait de la co-navigation à terre pendant l'hiver, où elle réunit tout son équipage. C'est très sympa de faire ça. Et ça permet aux équipiers qui n'ont pas navigué ensemble sur le même bateau de se rencontrer, etc. Voilà, Et de c'est rigolo partager. comme format. Pardon, et ça se passe où, cette rencontre? Pour l'instant, ça se passe sur ma ville, Libourne, parce que comme il faut organiser, je loue un Airbnb en fonction du nombre de personnes et qui restent sur le week-end. D'accord, merci. Mais ça peut se faire ailleurs actuellement. Bon, c'est pour la facilité de l'organisation des repas et tout. C'est du côté de La Rochelle, c'est ça? Libourne?
Libourne. Alors moi, j'avais le bateau à La Rochelle, hein, mais j'habite à Libourne, à côté de Bordeaux. D'accord, merci. 5 millions. Hein, Saint-Émilion, voilà, le bon oui. vin. Pour les Un amateurs. bon partage. Ouais. Bonsoir. Moi, j'avais une petite Bonsoir. question. Je voulais savoir si vous préférez qu'on vienne pour une semaine ou plus longtemps, plutôt 2 semaines qu'une semaine. Et puis la deuxième question, c'est savoir vos disponibilités, ce qui reste en fait. Alors pour l'instant, mais je commence juste. J'ai donc envoyé à mes anciens équipiers, à ceux qui veulent venir. Donc j'ai quand même déjà quelques petites réservations. Mais sinon, je préfère minimum 15 jours, voire 3 semaines ou un mois. Parce que surtout là, au niveau des étapes, il y a pour faire le tour du Péloponnèse, entre autres, c'est pas facile forcément d'arriver pour les équipiers. Et puis moi, je ne veux pas me casser la tête à toujours aller dans un port où ils pourront aller, etc., faciliter. Voilà, pour prendre le temps de se connaître aussi. Mais 3 semaines, un mois, pour moi, c'est l'idéal. Ok, merci. J'ai déjà fait une semaine, hein, j'ai déjà fait une semaine, mais c'est compliqué. Après, ça va vite, ça va trop vite, on n'a pas le temps. Si peu qu'il y ait un problème de météo ou autre, cette année, j'ai eu des problèmes un petit peu d'enrouleur de génois et j'ai été bloquée à Syracuse 7 jours et il a fallu rattraper ça rapide. Donc certains équipiers n'ont pas fait les escales qui étaient prévues. Bonjour Florence. Ok, merci. Bonjour. Bonjour François-Xavier. J'ai une question un peu plus technique. Est-ce que vous avez dans le bateau des cartes papier? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la navigation un petit peu à l'ancienne? Alors, oui, alors j'avais des cartes papier jusqu'à maintenant pour ce qui est l'Espagne et la Sicile, l'Italie. Alors l'année dernière, j'ai pas fait toutes les cartes papier, ben, ça m'en faisait, je sais pas combien, à 70 € la carte pour Oui. une petite distance, ça faisait cher. Alors Bien sûr. j'ai le guide Imre, par contre, Mhm. j'ai les guides Imre qui m'indiquent tout. Je navigue aussi pour les mouillages, enfin je ne navigue pas qu'avec, mais je prends des indications sur le site Navili, je trouve qu'il est D'accord. assez bien. Et puis ben, j'ai un traceur, j'ai une tablette Hmm. avec un autre traceur. Enfin, voilà. Très bien. Ok. Il y a tout, normalement, bon, ça suffit à bord. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris. Alors, j'ai une carte générale pour Hmm. tout, mais j'ai pas les cartes de chaque détaillées de chaque. Oui, non, Ça, c'est plus vraiment pour que je m'entraîne en fait. C'est bon, c'est les entraînements. d'accord. Oui. Je viens de mettre sur le chat un lien aussi vers le profil et les annonces du coup de Florence. Donc si vous ouvrez le chat, vous pouvez cliquer, et aller voir le profil de Florence et voir son calendrier justement qu'elle a déjà publié. Bonsoir Florence. Bonsoir. Clarence. Moi, je voulais savoir si il faut être chevronné ou alors débutant. Enfin, est-ce que vous avez un choix, enfin, vous faites un choix d'équipier ou d'équipière sur votre bateau? Oui, alors ce que je privilégie plus au niveau des équipiers, c'est surtout le côté partage humain. D'accord. Les rencontres, etc. Donc ça, parce que quand l'équipage est bien d'accord, tout se passe bien en général. J'ai mon écho, j'ai l'impression. Bon, bref. Et sinon, au sujet de la navigation, en général, je préfère quand même des gens qui ont déjà au moins navigué, savoir ce que c'est, s'ils n'ont pas eu trop le mal de mer, s'ils n'ont pas peur, s'ils connaissent les terres marins, parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas, il faut. Mais bon, ça m'est arrivé, et cette année, en fait, j'ai eu un équipier de 29 ans qui n'avait jamais navigué. Au départ, je lui ai dit non, tu n'as jamais navigué, je ne vais pas te prendre. Il a tellement insisté, je lui ai même dit pour le décourager, tu sais, tu seras avec des yeux, mais ça fait rien. Il est venu. Et c'était très bien. On a bien partagé, c'était très, très agréable. Donc, c'est à refaire avec plaisir. D'accord. Merci. On va peut-être passer à l'orateur suivant. S'il y a des questions encore pour Florence, on les verra en fin de conférence. Lauriane, tu passes la slide suivante?